Ouais, après sur la deuxième mi-temps, on mérite de l'emporter. D'ailleurs, la frappe sur le poteau, je trouve, elle sanctionne une bonne mi-temps de notre part. C'est vrai que, par contre, en première mi-temps, c'était à peu près le désert, quoi. En ce qui nous concerne, hein, et on a été beaucoup trop loin des adversaires. Enfin, on a manqué de rythme, manqué de punch, pas d'inspiration offensive. C'était une mi-temps, je pense, c'est la pire mi-temps qu'on ait faite ici, au Stade des Alpes. Donc la deuxième mi-temps était meilleure, plus tonique, plus de situations, plus de jeux combinés. Voilà, simplement, on a retrouvé le visage du GF38 et on n'a pas concédé non plus, même sur la première mi-temps, autant d'occasions que ça. Pas mal de coups de pied arrêtés, mais pas d'occasions globalement. Est-ce que le contexte un peu de la partie peut expliquer cette... Ouais, mais obligatoirement, on joue une équipe de Sochaux, de Sochaux c'est la semaine prochaine. On joue une équipe d'Auxerre qui rentre très bien dans son match, et puis nous, un peu de retard à l'allumage, mais c'est pas non plus la première fois que ça nous arrive. Je crois que dans la saison, on n'a jamais marqué un but dans le premier quart d'heure. Donc on a du mal avec nos débuts de match, et puis après, une fois qu'on rentre dans un sale rythme où on ronronne, ben voilà, ça suffit pas. Donc première mi-temps, j'étais tout sauf tranquille. La deuxième mi-temps m'a plus rassuré. Sur l'ambiance générale du match, ce qui s'est passé, sur les départs, comment on vit ça quand on est coach? Bon, à un moment donné, il faut faire abstraction, ça on est obligé. Et puis après, en fonction du déroulement du match, si on peut faire des choses, je pense que voilà, la sortie de Selim, ça a été une bonne chose. En plus, il a pris une béquille, c'était pas sûr qu'il reparte à la mi-temps. Il a serré les dents pendant un quart d'heure, mais je pense que voilà, c'était risqué pour nous de continuer plus longtemps. J'aurais bien voulu faire pareil avec Flo, qu'il ait une belle ovation, mais je pense qu'il l'a eu à la fin du match. Et puis après, quand le résultat n'est pas fait, c'est difficile de faire des changements qui vont à contre-courant. Donc voilà, faut se sortir de cette. Si on peut le faire, c'est qu'on fait un bon match et que le résultat est là. Voilà. Mais je pense que sur la deuxième mi-temps, les gens sont contents. On a rencontré nos supporters, ils ont pu fêter le départ des joueurs, notamment Max Panot, Selim qui s'arrête, Florian Sotoka, également Nicolas Belvito. Donc je trouve que c'était voilà, un bel hommage qu'ils ont rendu. Et je trouve qu'on a fait le match qui correspondait en deuxième mi-temps pour que ça puisse coïncider à ça. Symboliquement, ça fait 50 points, donc s'il reste un match, c'est... Oui, bon, après, ouais, quand on avait 50, 52, 47, c'est plus très important. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au bout de 17 matchs, on avait 31 points. Donc, on en a pris quand même beaucoup moins en deuxième partie de saison qu'en première. Donc, il faut certainement s'interroger aussi. Mais vous savez, les victoires, les défaites, ça se joue tellement un peu de choses. Mais voilà, ce soir, je pense, l'ensemble du club très satisfait de la première saison, de cette première saison en Ligue 2, où on a tenu notre rang plus facilement que les deux autres promus. Bon, voilà, donc c'est plutôt quelque chose dont il faut se féliciter. Il faut féliciter tout le monde, hein. Vous savez, c'est un travail de fourmi au quotidien pour tous les gens qui œuvrent dans un club de foot. C'est pas évident qu'un match à Sochaux, le dernier de la saison, Bien sûr. lui aussi dans un contexte... Bon, ben là, ça sera horrible parce que je crois que j'ai connu ça à Metz avec l'affaire des pétards contre Lyon et on nous a ordonné de jouer à huis clos. Franchement, c'est horrible, quoi. Donc, mais bon, il faudra le faire et on ira le faire. C'est un match aussi où l'adversaire, il va avoir beaucoup à jouer. Tout bon, monsieur. Merci. Merci. Quelle analyse vous faites de ce match nul, Cédric? Écoutez, on a été insuffisamment dangereux et insuffisant sur le plan technique pour espérer un meilleur résultat. On a eu trop de déchets dans le camp adverse, voire en zone de finition, pour espérer, je vous dis, de transformer un match nul en victoire. Donc c'est plutôt une déception de ce côté-là, parce qu'on est capable de produire plus de choses habituellement. Après, la satisfaction, c'est de rester quand même solide, de rester organisé. On est resté organisé et solide. Au niveau tactique et au niveau des efforts, il y a des choses qui sont intéressantes de la part du groupe. Mais pour la plus-value qui transforme un match nul en victoire, il nous a manqué trop de choses aujourd'hui. On n'a pas porté assez le danger. On a eu beaucoup de déchets dans les avant-dernières passes, dernières passes et frappes. Donc, voilà, difficile d'espérer mieux quand on n'est pas assez efficace. Comment expliquer ce petit manque d'agressivité Je ne sais pas si c'est d'agressivité, mais c'est de justesse, manque de justesse technique. On est dans une période qui est, sur le plan psychologique, qui est pesante et usante, hein, pour tout le monde.
Et donc forcément pour les joueurs, là-dessus il faut aussi le dire, quoi. Donc tous les aspects techniques et de confiance en zone de finition, ils viennent aussi avec tous ces ingrédients qui nous manquent par rapport au classement qu'on a. Ça fait partie des choses aussi. Mais je pense qu'on est quand même capable de mieux. Donc maintenant, il faut bien récupérer, il faut garder la même solidité et amener une plus-value dans ce qu'on est capable de faire sur le plan offensif pour aller chercher ce qu'on veut depuis quelques semaines, c'est-à-dire le maintien. Vous voyez la dernière journée, justement. Tendu, engagé. Voilà, on est dans la course au point comme tous nos adversaires. Et donc ça donne des matchs indécis, tendus, pas forcément de grande qualité, mais engagés. Voilà, comme je l'ai dit, sur ces matchs coup près, il faut être responsable. il faut se comporter en homme responsable, capable de relever des challenges. Et là, on a un gros challenge qui s'offre à nous et il va falloir répondre présent. On va se préparer pour répondre présent. C'est un contexte un peu spécial ce match, en tout cas côté Grenoble. Est-ce que ça peut perturber votre équipe? Vous avez Non. totalement Ils ont fait la saison qu'ils devaient faire et une belle saison. Donc voilà, qui rendent hommage à leurs joueurs. Pour certains qui quittent le club ou qui arrêtent, si j'ai bien compris. C'est tout à fait logique, légitime. Après, ils ont joué. Sinon, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, parce qu'ils avaient envie de finir légitimement sur une bonne note à domicile. On le savait. Non, sincèrement, surpris de rien. Bon, c'est une équipe de qualité qui a fait un beau championnat. En soi, dans la globalité, prendre un point ici, c'est pas un mauvais résultat. Maintenant, après quoi on court, ce dont on a besoin, plus nos petites défaillances ou dysfonctionnements techniques, voilà, me laisse un peu sur ma faim. À nous d'aller chercher les choses, comme notre adversaire du soir a su le faire bien avant nous. Merci à vous.